Bonjour à toutes et à tous. Nous assistons à un spectacle assez curieux depuis le début de ce confinement. C'est celui de gouvernants et plus largement d'une société incapable de définir ce que sont ses activités essentielles. D'où cette joyeuse cacophonie où sont maintenues des activités qui apparaissent à tout le monde vitales, tout ce qui relève du soin, tout ce qui relève de l'alimentation, de la distribution de l'eau, d'un certain nombre de besoins de ce type-là, et le maintien d'activités qui paraissent tout à fait futiles, pour certaines même nuisibles, avec des prises de risques pour un certain nombre de travailleurs, alors que la règle devrait être le confinement. Alors comment pourrait-on en fait avoir une vision un petit peu plus raisonnable, raisonnée de ce que sont des activités essentielles? En abandonnant peut-être ce terme-là, d'ailleurs qui n'est pas suffisant lui-même, parce que essentiel à quoi? Et en essayant d'entrer dans cette question-là par la tripartition que nous propose Arendt entre le travail, l'œuvre et l'action. Donc, c'est-à-dire entre une vision de l'activité humaine vue sous trois angles, la nécessité vitale, l'utilité de construire un monde, et la liberté, la pluralité, la natalité, ce qui fait de nous des êtres humains. Et là, si nous rentrons par ces trois angles-là, qui se chevauchent, bien entendu, dans les activités qu'on appelle par exemple travail aujourd'hui, nous verrons alors plus facilement ce qui relève de l'indispensable et ce qui relève en fait d'une couche, on va dire, quelque part de gras par rapport à ce que devrait être une vie sobre et heureuse. Donc l'activité nécessaire, vitale, c'est tout ce qui tourne autour du travail, mais au sens du labeur, tout ce qui est indispensable à l'entretien de la vie et à sa reproduction. Tout ce qui, le deuxième élément, c'est tout ce qui tourne autour de l'utilité, l'œuvre. En fait, c'est ce qui permet de construire un monde qui se trouve entre les hommes, qui permet de les relier et de les séparer. On voit toutes les difficultés liées au confinement, liées à ces deux aspects, la perte de lien d'un côté et l'entassement de l'autre. Et la troisième, c'est en fait tout ce qui fait de nous des êtres humains, et une dimension qui nous manque terriblement en ce moment, c'est la pluralité, la possibilité d'exprimer sur un espace public permis par le monde existant entre les êtres humains notre singularité, et la liberté et la natalité, c'est-à-dire la possibilité de créer de nouveaux commencements. Si nous creusons un petit peu cette façon d'aborder les choses, nous aurons peut-être nous pourrons peut-être nous préparer à l'étape prochaine qui nous guette, c'est-à-dire celle du déconfinement, en distinguant bien ce qui est nécessaire, ce qui est utile, et ce qui est du domaine de notre liberté, de notre pluralité, de notre singularité d'être humain. Voilà, donc à creuser à partir des éléments qui sont présents sur mon blog, Actualité de Hannah Arendt, et bien d'autres, bien entendu.